Vous savez, chers amis, que notre mouvement, il est riche de nos convictions, il est riche de la solidité de ses convictions, de ses idées, riche des hommes et des femmes qui la composent. Et vous allez en découvrir certains, vous en connaissez beaucoup. Et parmi ces visages que vous allez découvrir, je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui a fait le choix de nous rejoindre. Cette personnalité française, vous pouvez déjà l'applaudir, c'est vrai. Cette personnalité française est diplômée de l'École nationale de la magistrature, a été, durant sa carrière professionnelle, à la tête de tribunaux de grande instance, a été avocat général près la cour d'appel de Poitiers. Il me disait encore il y a quelques secondes que la dernière fois qu'il s'était exprimé en public, c'était pour requérir une peine. Eh bien, j'espère qu'il pourra requérir une lourde peine contre cette Union européenne durant la campagne. Ce monsieur a été 2 fois député de Gironde. Par 2 fois, les Français lui ont fait confiance pour les représenter en Gironde. Il avait la couleur politique des Républicains. Il a fait le choix parce qu'il est attaché à la souveraineté de la France, à la liberté. C'est un spécialiste de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. Je vous demande d'accueillir monsieur Jean-Paul Garot. Merci. Bonjour à tous. Merci du fond du cœur pour cet accueil qui me touche au plus haut point. Ce moment est évidemment assez particulier pour moi. Je m'exprime donc devant vous pour la première fois. C'est un moment donc très important et je vais d'abord vous dire pourquoi. Cela fait plus de 30 ans que je bataille au service de la France. D'abord dans mon métier de magistrat contre la délinquance, pour les victimes, en politique, où je me suis engagé par conviction en 2002, en battant dans sa circonscription le fils Mitterrand. Pendant mes 10 ans de mandat, je n'ai pas ménagé mes efforts. Je me suis impliqué, exposé, persuadé que le politique se devait d'affronter les sujets les plus difficiles. Qu'ai-je constaté? Un délitement et une régression générale du pays, à tous les niveaux. Régression d'autant plus remarquable que le pays est en proie à des attaques inédites sur son sol. C'est pourtant au moment où les Français sont en danger que l'État devrait être fort. C'est tout le contraire. Contre les gilets jaunes, des moyens policiers considérables sont déployés. Contre les islamistes et les fichiers S, aucune comparaison n'est possible. Le constat est accablant dans tous les domaines. Mais le gouvernement actuel n'est pas le seul responsable. Ceux qui l'ont précédé ont leur part de responsabilité. Quelles que en soient les causes, c'est une certitude. Je l'ai constaté en essayant de faire évoluer le système de l'intérieur. Avec Thierry Mariani, nous avions ainsi créé le collectif parlementaire de la droite populaire pour obliger le gouvernement de l'époque à appliquer tout le programme présidentiel de 2007. Mais le système est figé. Et le décalage entre les gouvernants et le peuple est tel que celui-ci, à présent, se révolte. Nous le voyons malheureusement tous les jours. Le pays est également miné par l'islamisme, le communautarisme, le ressentiment de plus en plus marqué dans la population qu'on veut nous imposer une société et une France qui n'est pas la nôtre. Mais nous voulons rester en France. Nous ne voulons pas retourner au Moyen-Âge. Nous ne voulons pas avoir à choisir entre la soumission ou la guerre civile. Dans ces conditions, pour moi, pas question de rester à l'écart. Je m'engage. Je m'engage avec vous. Je m'engage avec Marine Le Pen, qui
qui a porté la seule idée nouvelle en politique depuis bien longtemps, le rassemblement de tous ceux qui veulent vivre dans la France que nous aimons. Le rassemblement de ceux qui ne veulent pas perdre leur identité, leur culture, leur tradition, leur histoire. De ceux qui sont bien entendu ouverts au progrès, ouverts aux autres, à condition que ceux-ci intègrent sincèrement toutes les valeurs premières de notre République, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le primat de la loi républicaine, surtout les préceptes religieux. Mon domaine privilégié, vous l'avez compris, c'est le régalien. C'est en particulier la justice. Il y aurait beaucoup à dire et surtout beaucoup à faire. Notre projet en la matière, c'est exactement l'inverse de la justice taubiresque. Par exemple, rendre accessible la justice, c'est d'abord revenir sur cette centralisation excessive et favoriser les tribunaux de proximité. C'est simplifier les procédures, synonyme de gain de temps pour le justiciable et de substantielles économies d'échelle pour l'institution judiciaire. Au pénal, c'est redonner du sens à la peine, une peine qui doit être redoutée, en particulier par les multirécidivistes, qui encombrent les audiences, signe de l'échec patent des politiques pénales menées jusqu'ici. Contrairement à l'idéologie au pouvoir, le délinquant n'est pas une victime de la société. C'est une personne responsable qui souvent choisit délibérément la délinquance, car dans la balance risque-avantage, la décision est vite prise au regard des très faibles risques encourus. Mais les réformes indispensables ne seront possibles que si la France se délivre du carcan de la Cour européenne des droits de l'homme. Encore un cadre qui, au début, était présenté comme non contraignant, exactement comme ce qui nous est asséné aujourd'hui en boucle au sujet du pacte de Marrakech. Sauf que la CEDH constitue à présent la référence directe pour nombre de juristes, au mépris et même en contradiction avec la jurisprudence de nos cours suprêmes. L'efficacité des enquêtes, de la lutte contre la grande délinquance et contre le terrorisme sont directement impactées par les arrêts de la CEDH. Notre souveraineté passe nécessairement par une remise en cause de cette actuelle allégeance. À l'UMP, puis au LR, je n'ai pas obtenu de réponse à toutes ces questions. Dans les coulisses, tous m'approuvaient. Mais rien ne suivait. Mis à part quelques avancées que j'ai provoquées et qui ont subsisté, comme l'interdiction de la burqa, la prise en compte. Vous avez dans cette loi tout ce qui est nécessaire pour lutter contre tous les communautarismes. Si on veut l'étendre, c'est tout à fait juridiquement possible. J'ai réussi également à faire entrer dans le droit pénal la prise en compte de la dangerosité et la création de la rétention de sûreté. Mais malgré cela, rien d'autre n'a vraiment bougé. Un simple coup d'œil dans le rétroviseur permet pourtant de se rendre compte que les anciens ténors du RPR avaient pourtant compris les attentes, mais ils n'ont pas appliqué une fois au pouvoir tous leurs programmes, comme par exemple en matière d'immigration, avec les États généraux de Villepinte en 1990. Ils s'engageaient sur des propositions très fermes. Tout y était, mais rien n'y fit. J'ai donc dressé le constat que rien ne changerait. Et j'en ai tiré les conséquences. Car il est impossible d'attendre encore. La situation quasi insurrectionnelle que nous vivons aujourd'hui le démontre.
L'injustice sociale est telle qu'elle doit provoquer une solution politique. Sinon, c'est la rue qui dictera sa loi avec tous les excès prévisibles. Car ceux qui ont gouverné depuis une bonne quarantaine d'années ont échoué sur l'essentiel et il est impossible de continuer d'attendre. Ces élections européennes seront un formidable vecteur du renouveau des peuples. Cette poussée patriotique générale transformera la politique de l'Union et celle de la France. C'est pour cela que j'ai franchi, sans état d'âme, cette ligne rouge, chère à certains moralistes de salon. J'ai franchi ce seuil psychologique en entrant en résistance et dans l'action. J'ai laissé le confort relatif de mon métier pour rester fidèle à mes convictions. Einstein avait là aussi bien raison lorsqu'il affirmait que le monde ne serait pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Il faut donc intervenir, agir, s'engager pour créer un élan et obtenir une majorité au Parlement européen, puis aux prochaines élections en France. Et les peuples y sont prêts, c'est ma conviction profonde, c'est le sens de l'histoire. Depuis que mon nouvel engagement est connu, je reçois de très nombreux messages qui dépassent les simples félicitations. Je suis surpris par l'ampleur de ces encouragements et par le grand espoir qui transparaît. Les Français aiment le courage des précurseurs et la sincérité des décideurs. Ils aiment profondément ceux qui sont prêts à combattre pour de justes causes, en faisant sauter les digues, en continuant d'ouvrir des brèches dans tous ces clivages partisans de notre âge, nous allons y parvenir. Je me sens bien avec vous, je suis libre et déterminé, convaincu du bien fondé de ma mission, et je vous remercie du fond du cœur de me permettre de la mener au cours de cette belle campagne qui s'annonce. Tous nos amis, tous les passionnés de la France doivent nous rejoindre dans ce grand élan national et européen qui emportera tous les blocages sur son passage en libérant enfin les peuples. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Bravo Jean-Paul. Mission accomplie. Merci. Bravo Jean-Paul Garot. Et bienvenue.